Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information en ce lundi 24 décembre, édition que je vous propose de commencer avec vos prévisions météo pour la journée. Et mauvaise nouvelle, ne vous attendez pas à voir le soleil. Aujourd'hui, ce lundi sera marqué par un mélange de nuages et de brouillard. Attention donc à la visibilité si vous devez prendre la voiture en ce 24 décembre. On vous recommande évidemment d'être prudent et surtout de sortir avec un pull et un manteau chaud. On ne dépassera pas la barre des 3 et 4 degrés au meilleur de la journée. C'est à Boulogne-sur-Mer qu'il fera le plus chaud dans la région aujourd'hui. Plus d'infos météo sont à retrouver après ce flash. L'actualité du jour, c'est évidemment Noël. Et là, après un tour en grande roue et un déjeuner dans un restaurant lillois pour plusieurs familles offert par le Secours Populaire la semaine dernière, Margot Sailly a suivi cette fois d'autres bénévoles pour l'opération Père Noël Vert. Un Père Noël original qui fait le tour d'hôtels qui hébergent des familles défavorisées et demandeurs d'asile. Ils se sont vus recevoir un colis festif qui contient de la nourriture et des jouets pour chaque enfant. En tout, ce sont 5 hôtels et plus de 55 familles qui vont pouvoir, eux aussi, fêter le réveillon. Un Père Noël vert qui a eu encore beaucoup de travail cette année. Jean-Louis Calins, le président du Secours Populaire du Nord. C'est la 11e année où les équipes du Secours Populaire passent dans tous les hôtels où il y a des personnes qui sont hébergées parce qu'ils sont dehors ou parce qu'ils sont des migrants ou parce pour différentes raisons et qui n'ont pas de logement. Donc on passe avec le Père Noël pour que Noël ne soit pas oublié chez eux, parce que c'est vrai que quand on est dans ces situations, c'est difficile de vivre ces fêtes s'il n'y a pas quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est le Père Noël vert du Secours Populaire qui vient de leur apporter des jouets, des friandises, des bûches de Noël, j'ai vu, enfin tout ce qu'il faut quoi, pour pouvoir passer quelques jours qui sont pas des jours habituels. On parle maintenant repas de réveillon, ce sera donc ce soir, demain ou même les deux. On va parler d'un des plats qui se retrouveront sûrement sur vos tables, j'ai nommé le saumon fumé, direction Boulogne-sur-Mer, où l'entreprise Bourguin et Fils, une entreprise de saurisseurs familiale, existe depuis maintenant 3 générations. Au début, il salait principalement le hareng, mais depuis les années 70, cette entreprise s'est aussi lancée dans le saumon, et grâce aux cheminées présentes dans l'entreprise, ces saumons sont fumés à la ficelle pour plus de goût. Alors pour parler de ces saumons fumés, on écoute tout de suite le gérant de cette entreprise, Pascal Bourguin. Il répondait aux questions de Marine Kijek. On sale le saumon, vous avez vu différentes façons, sel et sel sec avec un sel marin, et le saumon cheminé qui est suspendu avec une ficelle va être salé au sel de Guérande. C'est un saumon d'exception, d'excellence. C'est le saumon qui est suspendu dans des anciennes cheminées au feu de bois. Il va y rester entre 15 et 18 heures. On va juste le matin, quand on voit que c'est pas assez fumé, on lance un petit peu la cheminée, qu'on appelle à Boulogne Corrèze. Et ensuite, une fois qu'il est bien fumé, on va le refroidir et puis on va des dames, comme vous avez vu, essentiellement le personnel féminin, qui le prépare après avoir été tranché. Et ensuite, c'est emballé sous vide, conditionné dans une belle boîte. Et puisqu'on parle de pêche et de Boulogne-sur-Mer, dans la nuit de samedi à dimanche, 16 migrants ont été interceptés à bord d'un bateau de pêche qui avait été volé dans le port de Boulogne. Repérés par la capitainerie, ils ont été rattrapés à 11 km des côtes françaises. Les migrants ont été pris en charge par la police aux frontières et les gendarmes. Le bateau a lui été rendu à son propriétaire. C'est la 2e fois qu'un bateau de pêche est volé dans ce port par des migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre. Et puis on termine cette édition avec un portrait. C'était le 17 décembre dernier au Palais Brognard à Paris. Le prix de la femme d'influence 2018 était distribué aux femmes de talent, incarnant des modèles de réussite pour les générations futures dans différentes catégories. Caroline Sonrier, la directrice de l'Opéra de Lille depuis 2001, a elle été distinguée pour son parcours et son engagement pour la féminisation du monde lyrique. Quelques jours après avoir reçu ce prix, elle a reçu Idil Gunay pour revenir sur cet engagement. Elle fait partie des 3 femmes qui dirigent des opéras en France. Caroline Sonrier a reçu le prix de la femme d'influence 2018 dans la catégorie culture. Le club Génération Femmes d'influence a tenu à souligner son implication dans l'évolution de la place de la femme à des postes à responsabilité dans le milieu de la musique classique.
On est face effectivement à une situation, alors notamment en France, où il y a 52% des étudiants dans tout le domaine du spectacle vivant artistique, donc des étudiants qui se destinent à une carrière artistique. 52% de ces étudiants sont des femmes. Or, par exemple aujourd'hui, les concerts et les opéras sont dirigés seulement à 4% par des femmes. Sur l'ensemble des œuvres jouées en France, seulement 1% ont été composées par des femmes. Donc c'est quand même effectivement assez vertigineux et il y a forcément une question à se poser. Donc c'est vrai que à la fois on se dit il ne faut pas non plus engager évidemment quelqu'un parce que c'est une femme, mais vraiment parce que c'est quelqu'un un artiste qui a du talent, mais aussi être attentif justement à toutes ces femmes artistes qui ont du talent et qui sont souvent invisibles. Parmi ces femmes artistes, l'Opéra de Lille accueille la chef d'orchestre Emmanuelle Haïm en résidence depuis 2004. Plus largement, le lieu est le seul établissement lyrique français à atteindre le seuil de 30% de femmes dans sa programmation. C'est plutôt être en permanence attentif à, encore une fois, ces femmes de talent qu'on ne voit pas toujours assez et s'y intéresser et voir qu'effectivement elles ont des personnalités formidables et que le regard d'une femme sur une œuvre ou la façon d'aborder une rencontre avec un public, elle sera peut-être pas la même que celle d'un homme. Donc pour ça c'est aussi à nous d'inciter aussi et de présenter cette diversité aussi sur nos plateaux. Alors évidemment, les choses viennent petit à petit. Un engagement pour valoriser les femmes que Caroline Sonrier mène plus largement en faveur d'une plus grande diversité à l'opéra. Et puis, consommation, en bref, avant de se quitter, J'aime le lait d'ici a fait l'objet d'une mesure de retrait et de rappel pour un lot de packs de lait concernant des résidus de produits de nettoyage. Il s'agit du lot 18 312 de lait écrémé, dont la date de péremption est au 8 mars 2019, avec pour heure de production entre 8h40 et 11h54. Donc si jamais vous avez un de ces packs chez vous, on vous conseille évidemment de surveiller. Si jamais vous voulez retrouver le numéro du lot, toutes les informations, c'est disponible sur nos pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.